Il arrive un moment où l'homme s'arrête. Il arrête d'insister, il arrête d'expliquer, il arrête de courir après. Et quand cela arrive, ce n'est pas lui qui souffre en premier, c'est elle. Parce que pendant que tu lui accordais trop d'importance, elle se sentait en sécurité, à l'aise et en contrôle. Mais à l'instant où tu retires ton attention, quelque chose se brise en elle. L'ego encaisse le choc, le sol se dérobe, la certitude se transforme en peur. Cette femme qui semblait froide pense désormais en silence. Cette assurance se mue en anxiété. Cette posture ferme s'effondre quand elle réalise qu'elle a perdu quelque chose qu'elle croyait acquis. Pendant que tu avances, elle reste prisonnière du « et si ». Pendant que tu retrouves ta dignité, elle ressent le poids de la perte. C'est le moment où beaucoup d'hommes gagnent sans prononcer un mot. Pas avec des cris, pas avec des disputes, mais avec l'absence. Car quand un homme cesse d'accorder de l'importance, il ne perd pas, il reprend le pouvoir. Et oui, bien souvent, c'est là qu'elle pleure seule, en essayant de comprendre à quel moment elle l'a laissé filer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler les 12 choses qu'une femme ressent quand tu ne lui accordes plus d'importance. À partir de maintenant, tu vas entendre ce que personne n'ose dire. Les vérités qui restent cachées derrière les discours tout faits et que la majorité préfère ignorer. Alors, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, laisse un like et commente de quelle ville tu regardes cette vidéo, car cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans l'obscurité. Ça ne sert à rien de te réveiller si tous ceux autour de toi continuent à dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Allons droit au but. Première chose, l'ego est légèrement blessé. Quand tu cesses d'offrir l'attention habituelle à laquelle une femme était habituée, la première réaction psychologique est un léger choc à l'ego. Cela arrive parce que les êtres humains, en général, construisent une partie de leur image de soi à partir du reflet qu'ils reçoivent des autres, surtout des personnes importantes dans leur vie. Dans le contexte d'une relation ou d'une interaction amoureuse, l'attention constante fonctionne comme une validation silencieuse qu'elle est désirée, intéressante et valorisée. Quand cette attention diminue soudainement ou disparaît, un vide émotionnel se crée qui touche directement la perception qu'elle a d'elle-même. L'ego, nourri par des messages fréquents, des compliments, du temps consacré et de l'intérêt manifesté, se retrouve soudain privé de cette source de validation externe. Cette blessure à l'ego ne signifie pas nécessairement qu'elle est superficielle ou dépendante émotionnellement, mais que la nature humaine recherche la constance et la prévisibilité dans les relations. Quand un schéma établi est rompu sans explication apparente, le cerveau cherche automatiquement des réponses et tend à internaliser le changement comme quelque chose potentiellement lié à sa propre valeur. C'est un mécanisme de défense évolutif qui nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne suis-je plus intéressante? Ce processus mental, bien qu'inconfortable, est absolument naturel et fait partie de la psychologie de l'attachement que nous développons tous depuis l'enfance. La différence est que, dans le contexte amoureux, ce choc à l'ego peut déclencher une série de réactions en chaîne qui modifient complètement la dynamique de la relation. Ce qui est intéressant avec ce premier impact, c'est qu'il se produit généralement de manière subtile et progressive. Elle peut ne pas le percevoir consciemment au début, mais le subconscient enregistre déjà l'absence et traite le changement de comportement. Cela peut commencer par une sensation inconfortable que quelque chose est différent, une légère irritation quand tu ne réponds plus aussi vite qu'avant, ou une surprise quand elle remarque que tu n'as pas initié le contact comme à ton habitude. Cette légère blessure à l'ego est comme une graine plantée dans son esprit, qui va germer et se développer au fur et à mesure qu'elle réalise que le changement n'est pas temporaire, mais une nouvelle réalité dans la façon dont tu te rapportes à elle. C'est le point de départ de toutes les autres réactions psychologiques qui suivront. Deuxième chose, elle se demande si elle t'a suffisamment valorisé. Après la légère blessure à l'ego, le mouvement psychologique naturel suivant est l'autoréflexion critique. La femme commence à revoir mentalement les interactions passées, à analyser son propre comportement et à se demander si elle t'a accordé la valeur et l'attention que tu méritais.
Ce processus d'interrogation interne est puissant car il inverse complètement la dynamique précédente. Alors qu'avant elle était peut-être dans la position d'être courtisée et de recevoir l'attention, maintenant c'est elle qui évalue si elle a été une bonne partenaire ou si elle a manifesté suffisamment d'intérêt. Ce changement de perspective survient parce que, quand quelqu'un s'éloigne émotionnellement, nous avons tendance à assumer une certaine responsabilité pour la distance créée. L'esprit humain cherche des explications logiques au changement de comportement. Et la première hypothèse qui surgit est généralement « peut-être que je n'ai pas assez valorisé cette personne, et maintenant, elle s'éloigne à cause de cela ». Cette interrogation n'est pas seulement superficielle ou passagère, elle peut devenir profonde et sincère. Elle commence à se souvenir de moments précis, cette fois où tu as fait un effort particulier et où elle n'a pas montré beaucoup d'appréciation, les messages que tu as envoyés et auxquels elle a répondu froidement ou avec retard, les invitations que tu as faites et qu'elle a déclinées sans y attacher d'importance, ou les occasions où tu as manifesté un intérêt sincère et où elle l'a pris pour acquis. Ces souvenirs, qui auparavant passaient inaperçus ou étaient considérés comme normaux, prennent désormais une nouvelle signification à la lumière de ton absence actuelle. Son cerveau recalibre essentiellement la valeur que tu représentes et une partie de ce processus consiste à reconnaître qu'elle a peut-être sous-estimé ton importance ou tenu pour acquis que tu serais toujours disponible et intéressé. L'aspect le plus intrigant de cette interrogation est qu'elle révèle une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Nous valorisons davantage ce que nous percevons comme rare ou que nous risquons de perdre. Quand tu étais constamment présent et disponible, il était facile pour elle de te reléguer au second plan ou de ne pas prioriser l'interaction. Mais maintenant, avec ton absence, elle est forcée de confronter la possibilité d'avoir perdu quelque chose de précieux pour ne pas lui avoir accordé l'importance due. Ce processus mental n'est pas une manipulation ou un jeu psychologique de sa part, mais une réponse émotionnelle authentique au changement de dynamique. C'est le moment où elle commence à réaliser que tu n'es pas juste un admirateur de plus cherchant son attention, mais quelqu'un qui a sa propre vie, ses priorités, et qui n'est pas prêt à accepter des miettes d'attention. Cette prise de conscience est cruciale, car elle établit un nouveau niveau de respect et de considération. Troisième chose, la valeur perçue en toi augmente. L'une des lois les plus fondamentales de la psychologie et de l'économie comportementale est le principe de rareté. Plus quelque chose est rare ou difficile à obtenir, plus nous lui attribuons de valeur. Quand tu cesses d'accorder une importance constante et deviens moins disponible, tu actives automatiquement ce principe psychologique dans son esprit. Ce qui était auparavant abondant et garanti devient désormais rare et incertain. Ton attention, sur laquelle elle pouvait compter qu'elle serait toujours là, est maintenant limitée et imprévisible. Ce contraste entre avant et maintenant crée une réévaluation cognitive de ta valeur en tant que personne et partenaire potentiel. C'est comme si tu étais un produit en promotion et disponible partout, mais qui soudain devient une édition limitée à laquelle peu ont accès. La perception de valeur n'a pas changé parce que tu es devenu une personne différente, mais parce que la disponibilité et la dynamique ont changé. Cette augmentation de la valeur perçue est également liée au concept psychologique de investissement émotionnel. Quand tu étais constamment présent et manifestais de l'intérêt, c'était toi qui faisais le plus gros investissement émotionnel dans la relation. Elle était dans la position confortable de réceptrice de cette attention, sans avoir besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. Mais quand tu t'éloignes et cesses d'investir avec la même intensité, un déséquilibre se crée qui bouleverse la dynamique établie. Soudain, elle réalise que si elle veut maintenir un lien ou une interaction, ce sera à elle de faire un effort et d'investir émotionnellement. Cette reconnaissance que tu ne cours plus après élève automatiquement ton statut à ses yeux. Tu passes de quelqu'un qui doit la conquérir à quelqu'un qu'elle risque de perdre si elle n'agit pas. C'est un renversement complet des rôles qui redéfinit toute la structure de pouvoir dans l'interaction. De plus, la valeur perçue augmente parce que tu démontres, par tes actions
ou leur absence, que tu as de l'estime de toi et que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir complet. Les hommes qui cherchent constamment l'attention et la validation d'une femme communiquent inconsciemment un manque et une faible estime de soi. En revanche, quand tu t'éloignes et montres que tu as une vie pleine, des intérêts personnels et que tu n'attends pas qu'elle soit le centre de ton univers, tu deviens automatiquement plus attirant et précieux. Cela parce que la confiance, l'indépendance émotionnelle et l'estime de soi sont des qualités universellement attractives. Elle commence à se demander « Pourquoi ne me court-il plus après ? Qu'y a-t-il de si intéressant dans sa vie ? Est-il concentré sur une autre personne ou sur quelque chose de plus important ?» Ces questions, qui n'existaient pas auparavant, occupent désormais un espace mental et émotionnel, te rendant plus présent dans son esprit précisément par ton absence physique et émotionnelle. Quatrième chose, elle a peur d'être remplacée. La peur d'être remplacé est l'une des émotions les plus primitives et puissantes que nous pouvons éprouver dans les contextes relationnels. Quand tu cesses d'accorder de l'attention et qu'elle remarque que tu n'es plus aussi disponible ou intéressé qu'avant, une pensée inévitable surgit dans son esprit. Est-ce qu'il s'intéresse à une autre ? Cette peur n'est pas infondée ou irrationnelle, mais basée sur une logique émotionnelle claire. Si tu n'investis plus de temps et d'énergie en elle, il est naturel de supposer que cette énergie est dirigée ailleurs. Cela peut être vers une autre femme, des projets personnels, des amis, ou toute autre sphère de la vie. Mais l'important est qu'elle n'est plus la priorité. Cette prise de conscience réveille un instinct compétitif et territorial qui existe en nous tous, mais qui n'est activé que quand nous percevons la possibilité réelle de perdre quelque chose que nous valorisons ou qui a éveillé notre intérêt. La peur d'être remplacé est intensifiée par l'imagination et l'incertitude. L'esprit humain a tendance à combler les lacunes d'information avec des scénarios, et généralement ces scénarios ne sont pas les plus optimistes. Elle peut commencer à imaginer que tu rencontres quelqu'un de nouveau, que tu as trouvé une femme plus intéressante, plus belle, plus compatible, ou simplement quelqu'un qui te valorise plus qu'elle ne l'a fait. Ces fantasmes mentaux, même sans base dans la réalité, créent une anxiété émotionnelle authentique. C'est comme si elle regardait un film dans sa propre tête où tu es le protagoniste qui avance pendant qu'elle reste en arrière. Cette visualisation mentale est puissante, car elle transforme une possibilité abstraite en quelque chose qui semble concret et imminent. Le cerveau ne fait pas grande différence entre un danger imaginé et un danger réel quand il s'agit d'émotions, donc la peur qu'elle ressent est tout à fait réelle, indépendamment du fait que tu sois ou non effectivement intéressé par une autre personne. Ce qui rend cette peur particulièrement efficace pour changer la dynamique, c'est qu'elle la sort de sa zone de confort et la place dans une position de vulnérabilité. Quand elle était sûre de ton intérêt et de ta disponibilité, elle pouvait se permettre d'être sélective, exigeante ou même indifférente par moments. Mais maintenant, avec la possibilité réelle de perte qui plane, elle est forcée de reconsidérer sa posture. La peur d'être remplacée agit comme un catalyseur qui accélère le processus de reconnaissance de ta valeur. C'est à ce moment que beaucoup de femmes commencent à manifester plus d'intérêt, à initier des conversations, à se montrer plus réceptives, ou même à faire des démarches plus directes pour reconquérir ton attention. Il ne s'agit pas de manipulation calculée de sa part, mais d'une réponse émotionnelle sincère à la peur de perdre quelque chose qu'elle perçoit désormais comme précieux. L'être humain ne valorise et ne se bat réellement que pour ce qu'il perçoit qu'il peut perdre. Cinquième chose, l'anxiété émotionnelle augmente. L'anxiété émotionnelle est une conséquence naturelle et progressive de tous les points précédents combinés. L'ego blessé, le questionnement sur la valeur accordée, l'augmentation de ta valeur perçue et la peur d'être remplacé. Quand tu cesses d'accorder une importance et une attention constante, un vide d'information et de prévisibilité se crée que son cerveau tente désespérément de combler. L'anxiété, dans son essence, est la réponse du corps et de l'esprit à l'incertitude et au manque de contrôle sur une situation. Elle était habituée à un certain schéma d'interaction, et quand ce schéma est rompu sans explication claire, le système nerveux passe en mode alerte. Des questions tournent en boucle dans son esprit.
Pourquoi a-t-il changé? Qu'ai-je fait? Se soucie-t-il encore de moi? Dois-je faire quelque chose? Que se passe-t-il? Ces questions sans réponse définitive créent une boucle de pensée obsessive qui alimente l'anxiété. Cette anxiété se manifeste de diverses manières comportementales et émotionnelles. Elle peut commencer à vérifier ton statut en ligne plus souvent, analyser chaque détail de tes réseaux sociaux pour essayer de comprendre ce que tu fais ou avec qui tu passes du temps, relire d'anciennes conversations à la recherche d'indices sur ce qui a pu causer le changement, ou même consulter des amis pour décrypter ton comportement. Le cerveau en état d'anxiété devient hyper vigilant, toujours à la recherche de signes et de schémas qui pourraient apporter de la clarté ou du contrôle. Elle peut aussi avoir du mal à se concentrer sur d'autres domaines de sa vie, car une part importante de son énergie mentale est consommée à traiter et comprendre ce changement de dynamique. C'est comme si tu étais devenu une énigme qu'elle doit résoudre, et plus elle cherche des réponses, plus l'anxiété grandit car les réponses ne viennent pas facilement. L'aspect le plus intéressant de l'anxiété émotionnelle dans ce contexte est qu'elle crée une urgence interne à résoudre la situation. Contrairement à l'indifférence ou au désintérêt, l'anxiété est un état émotionnel actif et inconfortable qui exige une résolution. Personne ne peut rester en état d'anxiété élevé indéfiniment sans prendre une mesure pour soulager cet inconfort. Cette action peut prendre la forme de te contacter directement, d'essayer d'initier des conversations, de poser des questions sur ta vie, ou même de confesser qu'elle a ressenti ton absence ou qu'elle a remarqué le changement. L'anxiété la pousse hors de la passivité et la place dans une position plus active dans la relation. Il est important de comprendre que cette anxiété n'est pas quelque chose que tu fais exprès pour la manipuler, mais une conséquence naturelle du fait que tu te priorises et que tu n'es plus émotionnellement disponible de la même manière. Le changement authentique dans ton comportement génère une réponse émotionnelle authentique chez elle, et l'anxiété fait partie intégrante de ce processus de réadaptation à la nouvelle réalité de votre dynamique. Sixième chose, elle essaie de provoquer la jalousie. Quand l'anxiété émotionnelle atteint un point critique et qu'elle réalise que sa stratégie précédente, être passive ou peu réceptive, ne fonctionne plus, beaucoup de femmes recourent à une tactique psychologique ancienne, essayer de provoquer la jalousie. Cette réponse comportementale a des racines profondes dans la psychologie évolutive et sociale. La logique émotionnelle derrière cela est simple, même si elle n'est pas toujours consciente. Si je n'arrive pas à obtenir son attention en étant moi-même, peut-être y parviendrai-je en lui faisant sentir qu'il peut me perdre pour quelqu'un d'autre. Elle peut commencer à poster des photos dans des situations sociales avec d'autres hommes, mentionner casualement dans une conversation qu'elle a reçue de l'attention de quelqu'un, faire des check-ins dans des endroits intéressants avec une compagnie non spécifiée, ou montrer publiquement qu'elle a une vie sociale active et amusante. Le but, même subconscient, est de déclencher en toi la même peur de perte et de remplacement qu'elle ressent. Cette tentative de provoquer la jalousie révèle quelque chose d'extrêmement important sur la dynamique psychologique établie. Elle investit de l'énergie émotionnelle et mentale pour te faire réagir. Cela est significatif, car cela indique que tu es devenu une priorité émotionnelle pour elle, au point qu'elle est prête à utiliser des stratégies actives pour reconquérir ton attention. L'ironie est que plus elle essaie de provoquer la jalousie, plus elle confirme que sa valeur à tes yeux a été remise en question et qu'elle est insécure quant à sa position dans ta vie. C'est une admission voilée qu'elle se soucie de ce que tu penses et ressens, et que ton indifférence ou ton absence l'affecte plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Une femme réellement désintéressée ne perd pas de temps à essayer de provoquer la jalousie. Elle passe simplement à autre chose. Le fait qu'elle fasse cet effort montre que tu as réveillé en elle quelque chose qui ne peut être facilement ignoré. Il est crucial de comprendre comment répondre ou ne pas répondre à ces tentatives de provocation de jalousie. Le pire que tu puisses faire est de réagir de manière visible, que ce soit par une jalousie explicite, une confrontation ou même une attention renouvelée basée sur ces provocations. Si tu mords à l'hameçon et montres que tu es affecté, elle apprend que cette stratégie fonctionne et continuera probablement à l'utiliser.
Plus important encore, tu perds la position de force et d'indépendance émotionnelle que tu as gagnée en t'éloignant. La meilleure réponse est généralement de maintenir la même posture, continuer à te concentrer sur ta propre vie, ne pas montrer de signes de jalousie ou d'inquiétude excessive, et traiter toute tentative de provocation avec naturel et indifférence polie. Cela ne signifie pas être grossier ou ignorant, mais ne pas laisser ces tactiques altérer ton comportement ou tes émotions. Quand elle réalise que provoquer la jalousie ne produit pas la réaction souhaitée, elle abandonne généralement cette stratégie et passe à des approches plus directes et sincères. C'est la preuve définitive que la dynamique a complètement changé. C'est elle qui cherche ton attention et non l'inverse. 7e chose, elle ressent le manque de la validation constante. La validation externe est un besoin psychologique humain fondamental. Et quand quelqu'un qui fournissait cette validation de manière régulière cesse soudainement de le faire, un vide émotionnel significatif se crée. Quand tu étais constamment présent, tes messages, compliments, attention et intérêt fonctionnaient comme une source régulière de validation qui nourrissait son estime de soi. C'était comme un supplément émotionnel quotidien qu'elle consommait sans même réaliser à quel point elle s'y était habituée. Maintenant, avec ton absence, elle vit une sorte de sevrage émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de te manquer en tant que personne, mais de manquer cette sensation réconfortante d'être désiré, valorisé et remarqué. Cette validation constante que tu offrais était devenue partie de sa routine émotionnelle, et quand elle est retirée brutalement, elle laisse un espace vide qu'elle ne sait pas exactement comment combler. C'est comme se réveiller et réaliser qu'il manque quelque chose d'important dans la journée, même si elle ne peut pas articuler précisément quoi. Ce manque de validation constante la force à affronter une vérité inconfortable sur elle-même. Elle était devenue, à un certain niveau, dépendante de ton attention pour se sentir bien dans sa peau. Cela ne signifie pas qu'elle est faible ou globalement insécure, mais que comme tout être humain, elle avait intégré cette source de validation externe dans son système de maintien de l'estime de soi. Quand cette source est coupée, elle doit trouver d'autres façons de se valider, que ce soit par d'autres personnes, des accomplissements personnels, ou idéalement par une validation interne. Mais ce processus d'adaptation n'est ni instantané ni facile. Il y a une période d'ajustement émotionnel où elle se met à questionner sa propre valeur d'une manière qu'elle ne faisait pas auparavant. Des pensées comme « suis-je suffisamment intéressante ?» ou « pourquoi je ne reçois plus cette attention ?» commencent à surgir plus fréquemment. Cet inconfort interne est un puissant catalyseur de changement de comportement et d'attitude. Le sentiment de manque de validation constante révèle aussi la nature paradoxale de l'attraction et de l'intérêt humain. Quand tu offrais une validation abondante, elle pouvait se permettre de ne pas la valoriser pleinement car elle était toujours disponible. C'était comme avoir l'eau courante à la maison. On n'y pense pas beaucoup jusqu'à ce que le robinet soit à sec. Mais maintenant que cette validation est devenue rare ou inexistante, elle réalise à quel point cela avait de la valeur et à quel point cela lui manque. C'est le moment où beaucoup de femmes commencent à manifester le type d'intérêt et de réciprocité que tu aurais peut-être souhaité recevoir quand tu étais plus présent. Elle peut commencer à envoyer des messages plus chaleureux, à faire des compliments qu'elle ne faisait pas avant, à montrer de la gratitude pour de petites choses, ou simplement à être plus présente et engagée dans les interactions. Cela arrive parce qu'elle est maintenant dans la position de celle qui cherche la validation, et non de celle qui la reçoit passivement. Le renversement des rôles est complet. Toi, qui cherchais autrefois sa validation par ton attention constante, détiens désormais le pouvoir de la valider ou non par ta présence et ton intérêt sélectif. 8e chose, son effort émotionnel augmente. L'un des changements les plus notables et tangibles quand tu cesses d'accorder de l'importance est l'augmentation visible de l'effort émotionnel qu'elle met dans la relation. Avant, quand tu étais constamment disponible et investissais de l'énergie dans le lien, c'était toi qui portais le poids émotionnel de l'interaction. Tu initiais les conversations, planifiais les rencontres, envoyais des messages intéressants, posais des questions sur sa journée et maintenais essentiellement la flamme allumée.
Elle, en revanche, pouvait se permettre d'être réactive plutôt que proactive, répondre quand elle en avait envie, accepter ou refuser les invitations selon son humeur et généralement adopter une posture plus passive. Mais quand tu te retires et cesses de faire cet effort unilatéral, un déséquilibre se forme dans la dynamique. Si elle veut maintenir une forme de connexion ou d'interaction, c'est désormais à elle de prendre l'initiative et d'investir de l'énergie émotionnelle. Cela représente un renversement fondamental dans la structure de pouvoir de la relation. Cet accroissement d'efforts émotionnels se manifeste de diverses façons concrètes et observables. Elle peut commencer à être celle qui initie les conversations plus souvent, en envoyant des messages sans attendre que tu fasses le premier pas. Ces messages peuvent devenir plus longs, plus élaborés, avec plus de questions et de manifestations d'intérêt sincère pour ta vie. Elle peut commencer à proposer des rencontres ou des activités, chose qu'elle ne faisait peut-être pas quand tu étais constamment disponible. Tu peux remarquer qu'elle est plus attentive aux détails de ta vie, se souvenant de choses que tu as mentionnées en passant, ou faisant des commentaires qui montrent qu'elle prête attention. Même la qualité de la communication change. Au lieu de réponses courtes et peu engagées, elle investit davantage dans les conversations, partageant plus sur ses propres pensées et sentiments. Cet accroissement d'efforts n'est pas nécessairement forcé ou fin, mais une réponse naturelle au fait qu'elle réalise désormais qu'elle doit contribuer activement pour maintenir ton attention et ton intérêt. L'aspect le plus important de cet accroissement d'efforts émotionnels est qu'il établit une base plus saine et équilibrée pour toute relation future. Les relations où une personne fait tout l'effort, tandis que l'autre ne fait que recevoir, sont insoutenables et déséquilibrées à long terme. Quand tu t'éloignes et qu'elle commence à investir davantage, une dynamique de réciprocité se crée où les deux parties contribuent. Cela est non seulement plus juste, mais aussi plus satisfaisant émotionnellement pour les deux. Elle valorise davantage le lien parce qu'elle y investit, et tu reçois le type d'attention et d'effort que tu méritais dès le début. De plus, quand quelqu'un investit de l'effort émotionnel dans quelque chose ou quelqu'un, il augmente automatiquement son engagement et sa valorisation. C'est un principe psychologique connu sous le nom de justification de l'effort. Plus nous travaillons pour quelque chose, plus nous le valorisons. Ainsi, ironiquement, en la faisant travailler davantage pour ton attention, tu fais en sorte qu'elle valorise davantage le lien et devienne plus sincèrement intéressée à le maintenir. L'effort qu'elle fournit désormais est un investissement qui crée un sentiment de propriété et d'engagement émotionnel qui n'existait simplement pas quand tout était facile et garanti. 9e chose, le respect a tendance à augmenter. Le respect dans les relations interpersonnelles, surtout amoureuses, est étroitement lié à la perception d'estime de soi, de limites personnelles et de valeurs propres qu'une personne démontre. Quand tu étais constamment disponible, toujours à la recherche de son attention et acceptant n'importe quelle miette d'intérêt qu'elle offrait, tu communiquais inconsciemment un message problématique, que tu n'avais pas beaucoup d'options, que ton temps n'était pas précieux et qu'elle était la priorité absolue dans ta vie. Cette dynamique, bien qu'elle puisse sembler romantique ou dévouée en surface, érode en réalité le respect. Les gens, en général, respectent ceux qui se respectent eux-mêmes, qui ont des limites claires et qui ne sont pas prêts à accepter un traitement médiocre. Quand tu cesses d'accorder de l'importance et t'éloignes, tu communiques par tes actions que ton temps est précieux, que tu as des priorités et une vie au-delà d'elles, et que tu n'es pas disposé à rester dans une dynamique où tu n'es pas valorisé correctement. Ce changement de posture est perçu comme une force de caractère et une estime de soi, des qualités universellement respectables. L'augmentation du respect vient aussi du fait que tu démontres une capacité d'action et de contrôle sur tes propres émotions et comportements. Beaucoup de gens restent coincés dans des dynamiques insatisfaisantes par peur de perdre la personne ou de se retrouver seuls, alors ils continuent à accepter moins que ce qu'ils méritent.
Quand tu as le courage et l'estime de toi pour t'éloigner d'une situation qui ne te sert pas, tu montres une maturité émotionnelle et une intelligence relationnelle. Elle perçoit, consciemment ou inconsciemment, que tu n'es pas quelqu'un qui peut être facilement manipulé ou qui restera quoi qu'il arrive, peu importe le traitement. Ce type de force de caractère est magnétiquement attirant et génère un respect profond. C'est la différence entre être vu comme quelqu'un de needy et dépendant versus quelqu'un qui a des options et choisit consciemment où investir son temps et son énergie émotionnelle. Le respect surgit précisément de cette perception que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet ou heureux, mais que tu es ouvert à une connexion pourvu qu'elle soit saine, réciproque et mutuellement satisfaisante. Ce respect, renouvelé ou accru, crée une fondation complètement différente pour la relation. Quand il y a du respect mutuel, les interactions deviennent plus authentiques, honnêtes et équilibrées. Elle ne se sent plus en droit de te traiter comme une option secondaire ou de te laisser attendre des miettes d'attention, car elle sait que tu ne l'accepteras pas. En même temps, tu ne te sens plus dans la position de essayer de la conquérir constamment, mais d'interagir d'égal à égal. Cet équilibre de pouvoir et de respect est essentiel pour toute relation saine et durable. De plus, le respect qu'elle développe pour toi s'étend souvent au-delà du contexte amoureux. Elle peut commencer à te voir comme quelqu'un de plus mature, plus centré et plus digne d'une considération sérieuse. Cela peut transformer complètement la façon dont elle te catégorise mentalement. Au lieu d'être juste un mec de plus intéressé, tu deviens quelqu'un qu'elle respecte et valorise réellement en tant que personne. Et quand il y a un respect sincère, il y a une base solide pour quelque chose de plus profond et significatif, que ce soit une amitié réelle ou une relation amoureuse saine. 10e chose, la peur de te perdre devient réelle. Ce qui n'était qu'une vague inquiétude ou anxiété au stade précédent se cristallise désormais en une peur concrète et palpable. Elle réalise que ton absence n'est pas temporaire ou passagère, mais potentiellement permanente. La possibilité de te perdre définitivement, qui était auparavant abstraite et lointaine, se présente maintenant comme une réalité imminente et effrayante. Cette peur devient réelle parce qu'elle a accumulé suffisamment de preuves que tu as fondamentalement changé ta posture à son égard. Tu ne la poursuis plus, tu n'attends plus, tu n'es plus disponible émotionnellement de la même façon. Cette constatation génère un type de panique émotionnelle difficile à ignorer ou à rationaliser. C'est le moment où elle comprend, peut-être pour la première fois, que tu es capable d'avancer sans elle, que ta vie continuera à être pleine et intéressante avec ou sans sa présence. Cette reconnaissance est à la fois effrayante et, paradoxalement, attirante. La peur réelle de perte est l'un des motivateurs émotionnels les plus puissants qui existent. Des études en psychologie montrent constamment que les êtres humains sont plus motivés à éviter les pertes qu'à rechercher des gains équivalents. Quand elle réalise qu'elle est sur le point de te perdre définitivement, cela déclenche un sentiment d'urgence qu'aucune quantité d'intérêt casual ou de curiosité ne pourrait créer. Soudain, des actions doivent être entreprises, des décisions prises et des vulnérabilités exposées. C'est à ce stade que beaucoup de femmes font des gestes qu'elles n'auraient jamais faits quand tu étais constamment disponible. Elles avouent que tu leur manques, demandent directement ce qui a changé, proposent des rencontres de manière plus assertive ou même verbalisent un intérêt amoureux qui n'était auparavant qu'implicite ou ambigu. La peur réelle de perte brise les barrières d'orgueil, de jeux sociaux et de stratégies de protection émotionnelle qu'elle maintenait. Cette peur la force aussi à faire une évaluation honnête et profonde de ce que tu représentes réellement pour elle. Quand quelqu'un est toujours disponible, il est facile de ne pas apprécier pleinement sa valeur ou de reporter les décisions sur ce que l'on ressent vraiment. Mais quand la perte devient imminente, nous sommes forcés d'affronter nos véritables sentiments. Elle se demande, s'il disparaît complètement de ma vie, comment me sentirais-je? Vais-je regretter de ne pas lui avoir donné une vraie chance? Suis-je prête à le laisser partir sans me battre? Ces questions génèrent une clarté émotionnelle qui n'existait pas auparavant.
Il est important de noter que la réponse ne sera pas toujours qu'elle veut une relation amoureuse avec toi, mais la perte imminente force une honnêteté émotionnelle qui bénéficie aux deux parties. Elle peut réaliser qu'elle tient vraiment plus à toi qu'elle ne l'imaginait, ou conclure qu'elle n'est pas prête pour quelque chose de sérieux. Dans tous les cas, la peur réelle de te perdre accélère le processus de définition et de clarté dans votre dynamique, éliminant la zone grise du peut-être et du on verra, qui peut durer indéfiniment quand tu es toujours disponible et en attente. 11e chose, elle réfléchit davantage à ses attitudes passées. Avec tout le temps et l'espace mental que ton absence a créé, elle entame naturellement un processus plus profond et systématique de réflexion sur ses attitudes passées. C'est différent du questionnement initial sur la valeur accordée. Il s'agit maintenant d'une analyse plus détaillée et consciente de moments spécifiques, de conversations particulières et de schémas de comportement qu'elle a maintenus. Elle revisite mentalement cette fois où tu as fait un effort sincère pour organiser quelque chose de spécial et où elle a annulé à la dernière minute sans y attacher d'importance. Elle se souvient des messages vulnérables que tu as envoyés et auxquels elle a répondu de manière superficielle ou désintéressée. Elle se remémore les moments où tu étais présent et engagé, mais où elle était distraite ou priorisait autre chose. Chacun de ces souvenirs, qui à l'époque semblaient insignifiants ou étaient justifiés par une raison commode, prend désormais un nouveau poids à la lumière de ton absence actuelle. Elle commence à relier les points et à réaliser qu'il y a peut-être eu un schéma de dévalorisation ou de manque de réciprocité de sa part. Cette réflexion sur les attitudes passées s'accompagne souvent d'un regret sincère et d'un désir d'avoir agi différemment. Il ne s'agit pas nécessairement d'une culpabilité paralysante, mais d'une reconnaissance mature qu'elle aurait pu être meilleure, plus présente, plus appréciative. Ce processus est extrêmement précieux, car il représente une croissance émotionnelle et une autoconscience. Elle apprend une leçon importante sur le fait de valoriser les personnes tant qu'elles sont présentes, et non seulement quand elles menacent de partir. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous apprennent à la dure au fil de la vie. Pour toi, cela signifie que si une reconnexion se produit à l'avenir, elle sera probablement avec une version d'elle plus consciente et prête à investir correctement dans la relation. La réflexion sur les erreurs passées est la première étape essentielle pour ne pas les répéter. Si elle te manquait simplement sans comprendre pourquoi tu t'es éloigné ou sans reconnaître sa propre contribution à cette dynamique, toute réapproche retomberait éventuellement dans les mêmes schémas insatisfaisants. Ce qui est intéressant dans cette phase de réflexion, c'est qu'elle se produit souvent en silence et intérieurement, sans que tu le vois directement. Mais ces effets finissent par devenir visibles à travers des changements de comportement. Elle peut, à un moment futur, faire référence à des moments passés qui montrent qu'elle a réfléchi. Je me souviens quand tu as essayé de faire ça et que je n'ai pas réagi. Désolé pour ça. Ou j'ai réalisé que je n'étais pas très réceptive à l'époque. Ces admissions, même petites, sont extrêmement significatives car elles démontrent de l'humilité, de l'autocritique et le désir de faire autrement. Elles montrent aussi que tu as eu un impact réel sur sa vie émotionnelle, qu'elle a investi du temps mental et émotionnel à penser à toi et à votre dynamique. Cette réflexion profonde sur les attitudes passées est l'un des signes les plus clairs que l'indifférence initiale qu'elle manifestait a été remplacée par un intérêt sincère et une volonté de réparer les erreurs antérieures. C'est la preuve que le jeu a complètement changé de direction. 12e chose, le jeu change de direction. C'est la conclusion naturelle et inévitable de tous les processus psychologiques précédents. Le jeu a complètement changé de direction. La dynamique de pouvoir, les rôles de poursuivant et poursuivi, la répartition de l'intérêt et de l'investissement émotionnel, tout a été inversé. Toi, qui étais auparavant dans la position de chercher l'attention, la validation et la réciprocité d'elle, te retrouves maintenant dans la position d'être recherché. Elle, qui pouvait auparavant se permettre d'être sélective, passive et même désintéressée, se voit désormais dans l'obligation de manifester un intérêt actif et de faire des efforts concrets si elle veut maintenir une forme de connexion.
Cette inversion n'est ni superficielle, ni temporaire. C'est une restructuration fondamentale de la façon dont vous vous reliez. Ce qui était tenu pour acquis est maintenant valorisé. Ce qui était abondant est désormais rare. Ce qui poursuivait est maintenant poursuivi. C'est une transformation complète du paysage relationnel qui n'a été possible que parce que tu as eu la force et l'estime de toi pour t'éloigner d'une dynamique qui ne te servait pas. Le changement de direction du jeu représente également une opportunité unique d'établir une relation plus saine et équilibrée si vous décidez de vous reconnecter. Désormais, il existe un respect mutuel, une clarté sur la valeur et une compréhension partagée, même non verbalisée, qu'aucun de vous n'acceptera une dynamique déséquilibrée. Si tu étais traité comme une option alors que tu la traitais comme une priorité, il y a maintenant une égalisation. Si elle recevait tout l'effort sans rien rendre, elle comprend désormais l'importance de la réciprocité. S'il y avait une asymétrie d'intérêts, il existe maintenant un intérêt plus équilibré ou même inversé. Cette nouvelle fondation est bien plus propice à quelque chose de sincère et satisfaisant que l'ancienne dynamique ne pouvait l'être. Et le plus important, tu as obtenu cela non pas par la manipulation, des jeux psychologiques élaborés ou des tactiques trompeuses, mais simplement en te priorisant, en reconnaissant ta propre valeur et en ayant la dignité de t'éloigner d'une situation qui n'était pas réciproque. Enfin, le changement de direction du jeu t'enseigne une leçon précieuse qui s'applique à tous les aspects de la vie, pas seulement aux relations amoureuses. Tu enseignes aux gens comment te traiter parce que tu acceptes. Quand tu étais constamment disponible et acceptais des miettes d'attention, tu enseignais que cela suffisait pour te garder auprès d'elle. Quand tu t'es éloigné et as cessé d'accepter moins que ce que tu mérites, tu as enseigné que ton temps et ton énergie ont de la valeur et doivent être réciproques. C'est une compétence de vie essentielle, établir et maintenir des limites saines, reconnaître sa propre valeur et avoir le courage de s'éloigner des situations qui ne te servent pas. Le résultat de cette posture n'est pas seulement qu'elle te valorise davantage, mais que tu développes une estime de toi plus solide et une plus grande clarté sur le type de dynamique et de relation que tu es prêt à accepter. Peu importe comment la situation spécifique avec cette femme se termine, tu sors de ce processus comme une version plus forte, plus centrée et plus précieuse de toi-même. Et ironiquement, c'est précisément cette version de toi, confiante, indépendante, avec des limites claires, qui est la plus attirante et respectable pour toute personne de qualité qui pourrait entrer dans ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, montre ton soutien, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris « gratitude » dans les commentaires. Ce petit geste fait que l'algorithme porte ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction de ta part booste ce mouvement. Merci de m'avoir suivi. Reste avec nous car tous les jours, nous partageons des idées et des conseils pour t'aider à renforcer ton esprit, reconstruire ton estime de toi et reprendre le contrôle de ton histoire. Un câlin et à la prochaine vidéo.